Lorsque vous avez été sélectionné à la DV Lottery Visa américain et qu'à la suite de cela, vous êtes convoqué pour votre interview à l'ambassade, tout le monde, tous les candidats mettent en place tous les dossiers nécessaires pour pouvoir passer haut les mains sur cette interview. Que ce soit les couples, que ce soit les célibataires ou bien encore que ce soit toutes ces personnes mariées mais qui désirent venir aux États-Unis et après regrouper donc la famille. Il y a certaines situations qui arrivent souvent lors de l'entretien qui amènent l'officier consulaire à dire que je désire obtenir d'autres éléments supplémentaires qui montrent que vous êtes unis. C'est pour cette raison que je fais aujourd'hui cette vidéo. Que tu viennes seul dans le but après de faire venir ton conjoint ou ta petite famille, que tu viennes en même temps en couple, cette vidéo est pour toi. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Je suis sûr qu'elle pourra réellement t'aider. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de la partager à toutes ces personnes qui seront dans le même cas de couple ou bien qui désirent venir et après faire venir leur petite famille. N'oubliez pas de leur partager, cela pourra réellement les aider. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, mais par-dessus tout, abonnez-vous. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. Je suis très réjoui de vous retrouver sur cette chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'affaires. Nous encourageons tout le monde à se lancer dans l'investissement. Nous touchons également aussi la développerie, l'immigration aux États-Unis, l'insertion aux États-Unis, en passant même à la citoyenneté. Mais la particularité de cette chaîne, c'est que nous montrons à tous ceux qui investissent dans n'importe quel domaine de leur vie que pour être sûr de réussir, il faut mettre Dieu d'abord. Que ce soit l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu fais. Alors, si cette thématique est la bienvenue, je vous demande, abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. Comme je le disais aujourd'hui, il arrive des fois où un couple va à l'ambassade pour son interview, a réuni tous les éléments nécessaires dont il disposait pour aller à cette interview. Mais arrivé à l'interview, après quelques questions, l'officier consulaire leur dit que j'ai besoin d'autres éléments supplémentaires qui prouvent que vous êtes réellement ensemble. Ou encore, je connais cette dame que j'ai reçu son témoignage, qui devait rejoindre son mari aux États-Unis, qui était allée à l'ambassade, mais pour des raisons, je ne sais quoi, l'officier consulaire a demandé d'autres preuves supplémentaires qui montraient qu'elle était réellement avec cet homme qui l'attendait aux États-Unis. Lorsque vous êtes en face d'une telle situation, il faut reconnaître que cela donne un mal de tête véritable. Et c'est pour ça que je m'en vais vous donner 7 éléments qui sont capables de changer. Lorsque ces officiers consulaires disent « nous avons besoin d'autres éléments supplémentaires », de quoi réellement s'agit-il? Le premier élément dont il s'agit, c'est d'abord les éléments les plus plausibles, les extraits de naissance d'enfants. Peut-être que vous êtes un couple, mais à cause de ce que vos enfants peut-être ont atteint l'âge de 21 ans, peut-être ils ont déjà 18 ans mais sont mariés. Dans ce cas, vous ne pouvez pas venir avec eux. Puisque vous ne pouvez pas venir avec eux, peut-être que c'est monsieur, madame seulement qui vont à l'ambassade dans le but de passer leur interview et venir. Le premier élément que vous aurez à mettre dans vos dossiers qui est capable de changer la donne, ce sont les extraits de naissance de vos enfants. Donc, si vous avez des extraits de naissance de vos enfants, je m'en vais vous dire que cela est très important et donne une solidité à votre dossier. Peut-être que vous partez seulement à 2, comme je viens de le dire, parce que vos enfants restent. Peut-être qu'ils ont atteint un certain âge, ils ne peuvent pas venir avec vous. Mais ces extraits de naissance viennent prouver que vous, monsieur et madame, vous êtes réellement ensemble. Alors, si vous étiez dans un tel cas, mettez déjà à côté de vous les extraits de naissance de vos enfants. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est capable de changer beaucoup de choses, c'est lorsque monsieur et madame, ou encore tu veux venir, mais tu sais qu'après, tu vas faire venir ton conjoint, ta petite famille, il est important de comprendre que le deuxième élément important, c'est lorsque vous avez des comptes bancaires ou un compte bancaire ensemble commun, qui porte vos deux noms. Comment est-ce que ce compte bancaire doit être? Ça ne doit pas être un compte bancaire fictif où, soit peut-être à 1 mois de votre interview, vous avez ouvert peut-être un compte bancaire là, vous avez mis une somme d'argent, pauvre, c'est placé là, c'est terminé. Non, ce n'est pas de ça. Les comptes bancaires qui donnent de la solidité à votre dossier, ce sont les comptes bancaires où il y a des transactions, c'est-à-dire des entrées, des sorties, des entrées, des sorties. Cela montre que monsieur et madame dépensent ensemble. Cela leur montre en fait comment monsieur et madame effectuent leurs dépenses. Donc, lorsque vous allez leur présenter des relevés bancaires, de grâce, n'allez pas prendre un relevé bancaire seulement que d'1 mois ou de 2 mois. Si vous avez la possibilité de prendre des relevés bancaires qui peuvent même aller jusqu'à 1 an, prenez-le. Si vous ne pouvez pas, jusqu'à 6 mois, c'est aussi très bon. Donc, vous pouvez
allez auprès de votre banque, vous ouvrez, si vous n'avez pas encore déjà, si aujourd'hui vous êtes couple, vous savez que vous avez déjà joué la green card et que si demain vous avez été retenu d'une manière ou d'une autre, vous irez avec votre épouse, ou bien le 7, voici le 7 mai, vous savez que d'une manière ou d'une autre, si on vous tire le 7, vous allez forcément venir, je m'en vais vous dire, il est important, allez-y ouvrir un compte bancaire quelque part. Ça peut être une petite banque quelque part, mais où qui porte vos deux noms. Et régulièrement, mettez un peu d'argent qui sort, qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort, qui rentre. Lorsque vous irez donc à cette ambassade, lorsque vous irez pour l'interview, vous prenez donc les relevés bancaires où il y a toutes ces transactions. Du moment où cela porte vos deux noms, cela va donner une force réelle à votre dossier parce que les relevés bancaires avec les transactions, les entrées, les sorties vont montrer à l'officier consulaire que monsieur et madame que vous voyez là, ou bien cette dame qui veut rejoindre son mari aux États-Unis, voici leurs dépenses qu'ils effectuent ensemble. Voici comment est-ce qu'ils dépensent ensemble. Ça, c'est le deuxième élément important. Le troisième élément important, c'est lorsque vous avez des biens communs. Lorsque je parle de biens communs, ça peut être des personnes peut-être qui ont acheté un terrain. Peut-être un terrain de 500 mètres carrés. Ça peut être un terrain de 1000 mètres carrés. Peu importe la dimension. Mais un terrain, mais qui porte vos deux noms. Ça peut être peut-être une maison même dont dispose ce couple. Mais une maison qui porte vos deux noms. Ça peut être une voiture que vous avez achetée. Mais une voiture qui porte vos deux noms. Donc, lorsque vous avez un bien, ça peut être un bien immobilier, ça peut être un bien commercial, ça peut être un commerce quelque part que vous avez, un business, mais qui est enregistré en vos deux noms. Alors, je vais vous dire, vous pourrez prendre donc ce document qui montre qu'en réalité, vous avez des biens communs. Et lorsque vous avez des biens communs, donc ce papier que vous allez venir déposer encore dans votre dossier va apporter encore une solidité à votre dossier et montrer à l'officier consulaire que vous ne vous êtes pas seulement que mariés, vous étiez déjà ensemble. Voici la preuve, vous avez des documents qui montrent que vous effectuez vos dépenses ensemble, que vous achetez vos choses ensemble, que vous avez des biens ensemble. Ça, c'est le troisième élément que je voulais donc donner, qui est capable de changer beaucoup de choses. Le quatrième élément, c'est lorsqu'on parle maintenant de factures. Ça peut être des factures d'eau, ça peut être des factures d'électricité, ça peut être des factures de téléphone, peu importe, mais des factures qui portent vos deux noms. Ça veut dire, c'est un exemple, la facture d'eau vient par exemple au nom de monsieur, à la même adresse. La facture de courant vient par exemple au nom de madame, à la même adresse. Ou encore peut-être sur la facture même, vos deux noms sont déjà là-dessus. Si vos deux noms sont déjà là-dessus, c'est déjà très bon. Parmi tout ce que je suis en train de citer, si vous avez peut-être des factures, peut-être vous n'avez pas eu la grâce d'avoir peut-être des biens ensemble, mais vous avez peut-être des factures qui portent vos deux noms. Vous prenez ces factures, vous les mettez. De grâce, ne prenez pas la facture d'un seul mois. Vous pouvez prendre peut-être jusqu'à 6 mois, si c'est possible. Ça sera encore bien. Si vous pouvez aller jusqu'à 1 an encore, prenez, vous agrafez, vous mettez ça dans votre dossier. Ça montre en réalité que monsieur et madame, ce n'est pas seulement qu'à la mairie qu'ils étaient, hein. Ils étaient déjà ensemble, même dans leurs dépenses, dans la paye de leurs factures. Donc, les factures qui vont porter vos noms viendront apporter une solidité réelle encore à votre dossier. Lorsque les officiers de l'ambassade vous disent « nous avons besoin d'autres éléments supplémentaires », c'est de ces éléments dont il s'agit. Vous avez des factures d'eau, des factures de courant, des factures de téléphone, des factures de Wi-Fi, ou bien encore, même encore des assurances maladie, des assurances de voiture, mais qui portent vos deux noms. Prenez cette assurance, mettez-la dans vos dossiers. Cela donne une force véritable à vos dossiers, à vos documents. Ça, c'est le quatrième élément. Le cinquième élément, ce sont les réseaux sociaux. Vous savez, lorsque vous partez à l'ambassade en tant que couple et que quelque part les officiers vous disent que nous avons besoin d'autres éléments supplémentaires, rassurez-vous, il y a des personnes qui sont payées pour ça, qui sont au sein de l'ambassade, qui vérifient les réseaux sociaux. Ils vont aller vérifier les réseaux sociaux de monsieur et de madame. C'est pour ça, dans votre DS 260, vous ne savez pas en réalité, il vous sera demandé, pour ceux qui ont déjà rempli, on leur a déjà demandé de mettre la liste des réseaux sociaux qu'ils utilisent avec les noms. Pourquoi est-ce qu'ils vous demandent? C'est parce qu'ils iront vérifier. Donc, lorsque des personnes disent « nous sommes mariés » et autres, comprenez une chose, ces officiers de l'ambassade iront vérifier quels sont vos statuts. Quelqu'un qui dit « je suis marié », il vient avec son épouse, mais son statut de Facebook montre réellement qu'il est célibataire. Il regarde ton Facebook et il se rend compte que jamais il n'a été avec cette femme. Ou bien voici madame,
qui dit qu'elle est avec ce monsieur. Son Facebook montre célibataire. Il n'y a jamais eu une photo même quelque part où elle était avec cet homme-là. Je m'en vais vous dire que d'avance, ils iront pour vérifier. Si vous êtes en train déjà de vous préparer pour des choses, ça ne vous empêche pas, soit peut-être, je ne dis pas d'être extravagant sur les réseaux sociaux parce que vos images iront partout. Voilà. Donc, ça peut être juste une image de monsieur, madame qui sont ensemble aujourd'hui, peut-être un mois après, monsieur, madame encore, aujourd'hui, peut-être ils marchaient quelque part, ils ont pris une photo, ils ont juste posté. Donc, lorsque ces personnes disent, nous avons besoin d'autres éléments supplémentaires, si vous avez la possibilité de faire une capture d'écran et vous imprimer en couleur, oui, quand ils verront les dates, ils vont se rendre compte, mais tiens, voici déjà des personnes qui étaient déjà ensemble, même sur les réseaux sociaux, ça montre même encore qu'ils étaient déjà ensemble. Cela vient donner une force véritable à votre dossier. Ça, c'est le 5e élément. Le 6e élément, il y a ce qu'on appelle la fidivité. Ce sont des lettres que vous pouvez aller auprès si vous partez dans une église. Par exemple, votre pasteur, ça peut être peut-être votre diacre, ça peut être peut-être une membre de l'église. Mais au maximum, entre 5 et 10, ces personnes vont écrire des lettres et qui vont dire qu'effectivement, ils vous reconnaissent comme étant des personnes qui vivent ensemble. Dans ces lettres-là, ces personnes doivent dire comment est-ce qu'elles vous ont rencontré, ça fait combien de temps est-ce qu'elles vous connaissent. Donc, ça peut être 5 à 10 personnes que vous allez sélectionner. Ça peut être des personnes qui sont dans la même communauté, dans la même église, dans la même mosquée, une chose comme ça. Ça sera une lettre avec serment pour dire, je reconnais à partir de cette lettre, je prends pour serment cette note et j'écris que monsieur et madame, effectivement, nous, je les connais en tant que des hommes qui ont vécu ensemble avant même de se marier, qui étaient ensemble même avant d'être mariés. Je les connais dans tel endroit, je les connais depuis telle période, ils ont vécu comme si, nous sommes comme ça ensemble avec eux, nous avons vécu de cette manière. Ils vivent ensemble, ils s'aiment, ce sont des personnes qui s'aiment réellement. Et après cela, lorsque vous allez recevoir toutes ces lettres ont besoin d'être notarisées. Vous partez chez le notaire, ils vont donc certifier ces lettres qui permettent à l'officier consulaire de savoir que voici au moins 10 personnes qui attestent connaître ce couple-là en donnant des détails de comment ils vous connaissent, où est-ce qu'ils vous ont connu, depuis quand ils vous ont connu, ainsi de suite. Vous allez prendre donc ces 5 à 10 lettres et vous allez donc les joindre à vos dossiers. Cela viendra donc apporter un élément fort à vos dossiers. Lorsqu'ils vous diront que nous avons besoin encore d'éléments supplémentaires, c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Le 7e et dernier élément, ce sont les photos. Les photos, nous avons toujours dit, ce n'est pas seulement que les photos de votre mariage, ce n'est pas seulement que les photos de votre dot, même les photos avant votre mariage, les photos pendant votre mariage et les photos après votre mariage ont besoin d'être mises ensemble. Mais ce n'est pas ça seulement. Les photos, par exemple, des grands événements, lorsque vous étiez allé souvent à des veillées de prière, vous avez peut-être pris des photos ensemble. Peut-être que vous étiez en voyage à telle période, vous avez pris des photos. Vous étiez allé peut-être un jour au champ, vous avez pris des photos. Toutes ces photos-là, vous les réunissez. Ça, c'est le 7e élément. Voici tous ces 7 éléments dont je viens de parler. Lorsque tu sais que tu t'en vas à l'ambassade, ton objectif est de passer l'ambassade seul, venir aux États-Unis, mais après faire venir peut-être ton conjoint, ta conjointe. Mets-toi déjà dans l'esprit de commencer déjà à mettre toutes ces dispositions en place, de sorte que lorsque ce dernier viendra, ou bien cette dernière passera à l'ambassade pour son interview, que cette personne ne soit pas confrontée à des situations difficiles. Si tu sais que tu veux aller en tant que couple à l'ambassade pour l'interview, n'oublie pas déjà de commencer à disposer ces éléments qui peuvent réellement être d'une portée très puissante dans tes dossiers. Voici le secret que j'ai voulu apporter. J'espère que ces informations pourront aider au moins un couple ou bien pourront aider une personne à faire venir demain facilement son épouse ou bien son époux. Que Dieu nous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me donner un like. N'oubliez pas de la partager à toutes ces personnes, à ces couples ou à ces personnes qui sont mariées mais qui désirent venir seuls. N'oubliez pas de leur partager cela pour que cela puisse les aider à leur interview. Et également aussi, n'oubliez pas, par-dessus tout, abonnez-vous. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.